Quand on parle d'éducation, on pense aux petits garçons comme on pense à la petite fille. Donc, vous voyez comment le problème, il est encore important, comment il pèse dans toutes les actions de tous les jours que nous sommes en train de mener. Alors, l'éducation, depuis ce matin, je l'ai entendu, le professeur Souleymane Bachir Diagne, d'autres qui l'ont précédé, on parle d'avenir, on parle de devenir, ce qui a été le cas du panel qui nous a précédés. En fait, on est en train de nous interroger sur nous-mêmes. Qui nous sommes? Que deviendrons-nous? Et cela par l'éducation. Je pense que cette question, elle est centrale. Si l'éducation n'est pas là pour nous dire qui nous sommes, si l'éducation n'est pas là pour nous dire où est-ce que nous voulons aller, si l'éducation n'est pas là pour nous dire comment nous irons, on aura tout raté. Peut-être que comme ils l'ont dit eux-mêmes, les scientifiques l'ont dit, dans une perspective plus ou moins lointaine, à l'horizon de 50 années, il va falloir tout recommencer. Tout recommencer. Et le mode de civilisation, et le mode de vie, et le mode de vivre, et tout, et tout, et tout. Donc nous sommes vraiment à la croisée des chemins de notre existence que nous voulons maintenant solutionner par l'éducation. Et de ce point de vue, l'éducation des filles est quelque chose d'extrêmement important. Que dit l'adage? Il est chinois, mais si je me trompe, pardonnez-moi. Les Chinois disent, les femmes constituent la moitié du ciel. Ne serait-ce que pour sauver le ciel et la terre, mais occupons-nous de cette moitié, pour au moins qu'on ne puisse pas tous périr sans avoir ne serait-ce que quelqu'un qui pourrait nous sauver. Donc, ne serait-ce que pour cela, vous êtes d'accord avec moi, vous les hommes? Voilà. Ne serait-ce que pour cela, l'éducation des filles est quelque chose d'extrêmement important. L'autre chose, mais c'est par l'éducation qu'on se libère. Moi, je viens d'une société très conservatrice. Je viens même d'une famille de marabouts, où en général, elle a parlé de sa mère, de sa grand-mère. Chez moi, mon père, je ne dis pas mon grand-père, seulement mon père et ses frères, ils n'ont pas été à l'école. Alors, vous imaginez dans ces conditions qu'une fille puisse aller à l'école? Vous imaginez dans ces conditions qu'en y allant, elle puisse rester? Vous imaginez dans ces conditions qu'en y allant, en restant et en ayant ses diplômes? Et je me rappelle très bien de ce qu'avait dit mon grand-père. Quand j'ai eu le baccalauréat, il a convoqué mon père pour lui dire « Mais sors la gamine de l'école. Elle ne peut plus rester. Qu'est-ce que tu veux en faire? Tu veux la mettre au couvent ?» Et je vous ai dit, il est marabout. Il me parle de couvent. Pourquoi est-ce qu'il parle de couvent? Parce qu'il considère qu'une femme qui va jusqu'au niveau du baccalauréat, elle n'a plus de mari. Mais à la fin, on se rend compte que cette éducation, elle vous libère. C'est elle qui vous libère. Elle vous libère dans la parole, elle vous libère dans le vécu, elle vous libère dans l'accès à la ressource parce que vous devenez indépendante.